Ah. Bon. Dans 7 jours, j'ai un concours de Kizumba. Il faut que je perde 10 kilos. Il faut absolument que je perde 10 kilos. Donc j'ai 7 jours. Oh là là, il faut vraiment que je m'y mette. Bon, bien évidemment, sans faire de sport. Ouais, sans faire de sport. Et puis bon, on verra bien. Peut-être 7 jours sans rien manger. Je sais pas, il faut absolument que j'achète un de ces fameux magazines qui donne plein de régimes, qui donne plein de secrets de régime. Comment réussir son régime, comment perdre 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos en une semaine, en 5 jours ou en 11 jours. Je pense que je vais faire ça, il faut absolument. Bon, là ce que je vais faire c'est ça, me préparer. Et aller acheter un de ces fameux magazines parce que j'adore, je suis totalement confiante. Et puis je sais que niveau santé, je ne risque rien. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Ooh. Stop! Non, danger! Et oui, l'été approche! Mais non, ne vous précipitez pas. Avant d'aller courir dans les casques à journaux, comme vient de faire cette jolie jeune femme, en partie 1, qui n'est pas moi bien évidemment, il faut que je vous informe de certaines choses. On ne fait pas un régime une semaine avant l'été, ni la veille d'ailleurs. Bam! Bon, plus sérieusement, ce que je vous propose, c'est de faire travailler votre inconscient et votre conscient. C'est-à-dire, chose qu'on ne fait pas habituellement, c'est réfléchir avant de manger. À l'envie, ah tiens, j'allais manger ça, hop, on va faire chauffer, tcha tcha, pch, comme dans les pubs là, tch tch, paf paf. Et on mange, tout simplement. Et c'était trop bon, je suis remplie, enfin, tout le blablabla qu'on connaît bien. Souvent, vous faites des régimes, finalement, sans connaître la nourriture, sans savoir à quoi elle sert au final. C'est juste, ça me fait grossir, ça me fait pas grossir. Toute notre vie, on est lié à la nourriture. Pour vivre, on a besoin de boire et de manger. Un exemple de personne. Je suis une femme, j'ai pris du poids, ça fait 2 semaines. En 2 semaines, j'ai pris 3 kilos. Bah là, aujourd'hui, je me pose et je fais le bilan. Donc c'est aujourd'hui que je l'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y a un petit bourrelet qui s'est installé. Alors que je ne l'avais pas invité consciemment en tout cas. Alors je me pose et je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Pourquoi j'ai pris du poids? Voilà, c'est-à-dire c'est occasionnel. Bah tiens, j'ai été pas mal invitée. Pendant que je parlais avec des gens, bah je mangeais les mini pizzas ou quoi qu'est-ce qui était sur la table. Je buvais pas mes 1,5 litre d'eau. Enfin, plein de choses. Une personne qui a du poids depuis toujours, essaie des régimes, essaie des millions de régimes, enfin quelqu'un qui a du poids depuis toujours et qui veut perdre, essaie des millions de régimes. Forcément, si aujourd'hui elle a encore son poids, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ou que ça a fonctionné un temps et que la personne a repris soit son poids avant le régime, ou soit qu'il a doublé son poids. Donc à ce moment-là, on entend: oui, j'ai fait toutes sortes de régimes, ça ne fonctionne pas. Voilà, je serai malheureuse toute ma vie, je condamne à être comme ça. On a tous un poids de forme. Si on est plus en forme que ce poids-là, ou si on est moins en forme que ce poids-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre alimentation. Bon, c'est possible de mincir, même si vous avez essayé pas mal de régimes, que ça n'a pas fonctionné et tout ça. En fait, ce qui fait que ça fonctionne à long terme, c'est d'adapter un style de vie. Commencez déjà à regarder votre alimentation différemment, à vous poser des questions. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Pensez à vos besoins, pensez à votre santé. C'est le plus important. Et finalement, en sortant de ce truc de j'ai besoin de perdre du poids et en allant vers sa santé, ça devient plus simple parce qu'on voit là où ça peut mener. Crise cardiaque, cholestérol, enfin voilà, il y a plein d'autres maladies. J'ai pas toutes là en tête, mais voilà, il y en a énormément à cause de tout ça. Donc du coup, pensez santé avant de penser perte de poids. Regardez, est-ce que ça c'est bon pour ma santé? Cette semaine, on va rester dessus. Posez-vous les questions. Notez un peu ce que vous mangez, ce que vous avez remarqué qui était bon, pas bon, ce que finalement vous mangez plus que ce que vous pensiez ou moins. Voilà, regardez aussi vos proportions, chose qui est très importante. Intéressez-vous autrement à ce qu'il y a dans votre assiette. Posez-vous d'autres questions. Le boulot, c'est ça cette semaine. Posez-vous les questions, notez tout ce que vous mangez. À la fin de la semaine, vous prenez 20 minutes
et vous regardez et vous croitez ce que vous pensez être mauvais et vous mettez un petit trait vert ce que vous pensez être bon et regardez s'il y a plus de traits verts ou de croix rouges. Ce que vous voyez qui finalement est pas bon, éliminez au fur et à mesure et le nombre de fois aussi. Par exemple, si vous mangez 6 fois souris d'agneau, pommes de terre par semaine, diminuez à 3 fois, voire 2 fois déjà. C'est un commencement. Si vous voyez que tous les jours vous mangez un paquet de bonbons, diminuez, mangez un jour sur 2. Voilà, pour l'instant, allez-y progressivement comme ça. Ok, on avance étape par étape. À bientôt.